Russe. Je voulais qu'on s'intéresse maintenant à ces drones et on va vous donner la parole à vous, l'expert sur le plateau, dans un instant. On va faire le point avec Fanny Wegscheider sur les drones qui ont donc été utilisés cette nuit. 337 drones ukrainiens. Quels sont ces drones qu'a utilisé l'armée ukrainienne? Alors on ne le sait pas précisément encore à l'heure actuelle, et d'autant plus que l'Ukraine dispose d'une très large palette de drones qui ont été fournis par ses alliés, mais qu'elle produit elle aussi, et de plus en plus depuis l'invasion en 2022. Ça ressemble à ça. Ce sont des systèmes volants qui sont soit guidés par télécommande ou par GPS. Il y a différentes allures, on va dire. Regardez, par exemple, ça ressemble à des petits avions, comme celui qu'on voit ici sur la photo en fond, ou encore à des hélicoptères, des quadricoptères, comme on dit, avec donc ces 4 petites hélices. Alors, ces drones, il y en a plusieurs types également. Par exemple, les drones kamikazes, donc qui explosent une fois qu'ils ont largué leur charge, comme les First Person View, les FPV, qui sont très souvent utilisés. Ce sont des quadricoptères qui ont une grande précision d'attaque et qui sont indispensables. Il y a également donc des kamikazes de fabrication américaine, comme vous le voyez. Il y a aussi des drones d'attaque, comme ceux fournis par la Turquie ou ceux fabriqués ici, on le voit, le Kajan ou le Vampire, par l'Ukraine. Autre type de drone, on va le voir, il y a ceux de reconnaissance et de surveillance, comme ces 4 types qui sont indiqués ici, qui sont de fabrication ukrainienne, ou encore des drones commerciaux et reconfigurés, comme ces autres types de drones. Une chose est sûre, ces drones, ils ont beaucoup d'avantages, évidemment, et ils sont produits en grande quantité, je vous le disais, mais il n'y a pas que l'Ukraine qui est montée en puissance, puisqu'en septembre dernier, Vladimir Poutine annonçait avoir multiplié par 10 entre 2023 et 2024 sa production de drones pour atteindre à peu près le 1,5 million donc sur un an. À titre de comparaison, c'est 1 million qui ont été produits par l'Ukraine en 2024. Mais je le disais, les avantages, c'est que c'est très précis, ça ne coûte pas de cher, il n'y a pas besoin de pilote, donc il n'y a pas de perte humaine pour ces drones. Donc c'est très important dans ce type de nouvelle guerre. Et surtout, ça assoit l'effet de saturation qui était désiré, par exemple, cette nuit, de montrer que malgré les destructions, forcément, certains drones vont atteindre Moscou et que maintenant c'est possible, et ça va dans le sens de ce que justifie Volodymyr Zelensky de demander donc cette trêve, notamment aérienne. Merci beaucoup, Fanny. Amiral Alain Coldefy, en l'occurrence, il s'agit de quel type de drone cette nuit? Il s'agit de drones, à mon avis, guidés par GPS, et de drones d'attaque qui soit larguent des munitions, soit explosent au contact. Je pense plutôt à des drones qui, pour aller loin, larguent des munitions. Voilà, plutôt que les petits drones qui explosent au contact et qui sont parfaits pour détruire des personnes ou des choses difficilement. Mais là, il faut aller assez loin. Il faut franchir des barrières, ce qui est un peu compliqué puisqu'il y a eu sans doute un tiers ou la moitié des drones qui ont été abattus par la défense aérienne moscovite. Et alors après, se pose la question du guidage, car il faut un guidage par satellite. Télécommandé, plus vous êtes loin, plus c'est difficile, parce que moins vous arrivez à discriminer la cible et votre missile.